Sur le mont Nghĩa Lĩnh, à Phú Thọ, le Premier ministre Phạm Minh Chính a présenté de l'encens pour rendre hommage au roi Hùng, fondateur de la nation. Le Vietnam attire de plus en plus de touristes venus des pays musulmans, mais beaucoup d'obstacles sont à relever pour promouvoir les potentiels du tourisme halal. Rencontre avec Hải Anh et Pauline, auteurs de la bande dessinée Sống, récemment sortie en France. Leur livre fait découvrir les histoires inexplorées sur la guerre du Vietnam. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Aujourd'hui, le 10e jour du 3e an lunaire, le Premier ministre Phạm Minh Chính a assisté à la cérémonie de commémoration nationale et d'offrande d'encens à la mémoire des rois Hùng organisée dans la province de Phú Thọ. Au palais Kính Thiên, le Premier ministre et d'autres dirigeants ont offert de l'encens, exprimant leur profonde gratitude et rendant hommage aux ancêtres de la nation vietnamienne. À travers des milliers d'années, les générations des descendants de la mère des fées et du père de dragon ont travaillé avec ténacité et créativité et ont combattu avec veillance pour édifier et défendre le pays, ont formé les traditions nationales de solidarité, d'humanité, de veillance et de courage et ont construit la culture et la civilisation vietnamienne. Poursuivant la tradition héroïque d'édification et de défense nationale sous la direction du Parti communiste du Vietnam, le peuple vietnamien a promu la force de la grande union nationale. Les rois Hùng ont eu le mérite de fonder le pays. C'est à nous de le défendre, avait déclaré le président Ho Chi Minh lors de sa visite au temple dédié au roi Hùng le 9 septembre 1954. Pour tous les Vietnamiens, cette phrase sonne comme un appel à préserver et à valoriser l'héritage commun. La fête nationale du culte des rois Hùng est l'un des événements culturels et religieux les plus importants du Vietnam. En ces journées d'avril, des millions de pèlerins et de touristes vietnamiens et étrangers affluent au temple des rois Hùng dans la province de Phú Thọ à la mémoire des rois fondateurs. La tradition de culte des rois Hùng est une expression forte de la conscience, de la solidarité nationale, du respect des gens, du peuple envers leurs ancêtres et d'un patrimoine culturel exceptionnel. Aujourd'hui, le site historique spécial du temple des rois Hùng attire un grand nombre de visiteurs et de pèlerins. De nombreuses familles avec 3 ou 4 générations se rendent sur la terre ancestrale pour exprimer leur gratitude au mérite des rois Hùng. Tous les membres de ma famille viennent ensemble au temple des rois Hùng pour en apprendre davantage sur l'origine du peuple et offrir de l'encens en hommage des rois Hùng fondateurs de la nation. Nous y sommes arrivés hier. L'ambiance des célébrations est très animée et sacrée. Je n'ai jamais vu un festival aussi fréquenté. Depuis des générations, le culte des rois Hùng occupe une place importante dans le cœur et l'esprit de chaque Vietnamien, qu'il soit dans le pays ou à l'étranger. Quelle que soit la lignée familiale, la région ou l'origine ethnique, la croyance du culte des rois Hùng est devenue le symbole du culte ancestral du peuple vietnamien, reliant le passé au présent, contribuant à consolider les sentiments familiaux et la solidarité nationale. C'est la valeur fondamentale de la culture vietnamienne. Tous les compatriotes vietnamiens sont liés par une même origine et les mêmes ancêtres. Ils font partie d'une même communauté très spéciale. Ensemble, les Vietnamiens s'entraident, sont solidaires et se sentent plus en paix. En 2012, le culte des rois Hùng a été honoré par l'UNESCO en tant que patrimoine culturel immatériel représentatif de l'humanité. L'UNESCO apprécie particulièrement la cohésion communautaire et la tradition boire de l'eau, se souvenir de la source du peuple vietnamien. La fête du culte des rois Hùng est une opportunité pour des générations de Vietnamiens de transmettre et de diffuser la valeur unique de la croyance de culte qui est à l'origine de la force nationale depuis des milliers d'années.
La fête des rois Hùng est célébrée non seulement au Vietnam, mais aussi dans de nombreux pays. Mercredi matin, l'ambassade du Vietnam et les agences représentatives du Vietnam en France ont organisé une cérémonie d'offrande d'encens pour exprimer leur gratitude et rendre hommage aux mérites des rois Hùng et des ancêtres ayant construit et défendu le pays. À Ottawa, au Canada, l'ambassade du Vietnam a aussi organisé la cérémonie de commémoration des rois Hùng dans une atmosphère solennelle et chaleureuse avec la participation de centaines de Vietnamiens au Canada. Cet événement contribue au maintien de l'identité culturelle, à l'éducation sur les traditions nationales et au renforcement de l'attachement de la communauté vietnamienne à la patrie. La journée culturelle et touristique des ethnies vietnamiennes 2024 s'est ouverte aujourd'hui et durera 4 jours dans le village culturel et touristique des minorités ethniques vietnamiennes à Dom Mo, Sơn Tây, en banlieue de Hanoï. Cet événement, organisé par le ministère de la Culture et des Sports, du Tourisme, réunit plus de 300 personnes issues de 54 groupes ethniques de 63 provinces et villes participant aux activités du village. L'occasion aussi pour les visiteurs de découvrir la musique folklorique, les peintures de culte, les artisanats et les costumes traditionnels des ethnies. En cette journée importante, une cérémonie a lieu pour féliciter les patriarches, les chefs de village, les artisans et les personnalités prestigieuses qui ont eu de nombreuses contributions à la préservation et à la promotion de la culture nationale. La 3e édition de la Journée du livre et de la culture de la lecture du Vietnam s'est ouverte mercredi soir au Temple de la littérature de Hanoï. Avec la participation de près de 60 éditeurs, une série d'activités est au programme de cette journée visant à promouvoir la culture de la lecture pour un développement global des Vietnamiens. Les bons livres ont besoin de bons lecteurs, des livres précieux pour vous. Offrir de bons livres, acheter de vrais livres, nourrir le savoir, créer l'avenir. Avec des thèmes différents, la journée du livre et de la culture de la lecture se déroule dans tout le pays. La transformation numérique constitue une orientation importante pour le secteur de l'édition, de l'impression et de la distribution de livres. Dans la nouvelle tendance, l'édition devra opérer tant dans l'espace traditionnel que sur les plateformes numériques. Les livres doivent trouver des lecteurs et trouver le marché. Le numérique est une opportunité de développement. De nombreuses activités sont organisées telles que des séminaires, des rencontres avec les auteurs, la présentation de cartographie 3D sur le taoïsme, la bibliothèque sur les dirigeants du parti et de l'État, les livres lauréats du prix national ou encore la bibliothèque technologique. 60 éditeurs y présentent plus de 40 000 livres, apportant une atmosphère vibrante au plus grand festival du livre de l'année. J'espère que mes enfants et petits-enfants aimeront lire les livres pour en apprendre davantage sur la science, la vie et d'autres secteurs. La culture de la lecture doit être forgée dès leur plus jeune âge. Je suis contente d'y trouver de bons livres à des prix abordables. Tout le monde semble être fasciné par ce salon du livre. Selon le ministère de l'Information et des Communications, seulement 30% des Vietnamiens lisent régulièrement des livres, 26% ne lisent pas et 44% lisent occasionnellement. La journée du livre et de la culture de la lecture, organisée pour la première fois en 2022, est un rendez-vous des amateurs de livres à travers le pays. Ouverture hier de la fête de Hoa Lư 2024 dans le complexe national de l'ancienne capitale de Hoa Lư, province de Ninh Bình. Cette année, la fête est destinée à célébrer les 1100 ans de la naissance de l'empereur Dinh Tiên Hoàng et à commémorer les empereurs ayant eu les mérites de construire et de défendre le pays. Un programme artistique impressionnant a été organisé, réunissant des centaines d'artistes et d'acteurs. La fête a aussi pour but de promouvoir les traditions patriotiques, la fierté nationale et les valeurs culturelles de l'ancienne capitale de Hoa Lư.
De grandes entreprises telles que Walmart, Amazon, Ion et Central Retail participeront début juin à une série d'événements reliant la chaîne d'approvisionnement internationale à Ho Chi Minh Ville. Les distributeurs et les détaillants apprécient le potentiel et les avantages des produits made in Vietnam. Ils souhaitent donc promouvoir l'achat et la distribution de ces produits dans le monde entier. En 2023, Walmart a acheté pour 7 milliards de dollars de produits vietnamiens dans divers domaines et les a redistribués aux États-Unis et sur d'autres marchés d'Amérique latine. Cette année, le groupe américain favorisera la recherche de sources de biens de consommation et de produits agricoles. Le Vietnam émerge une destination stratégique pour les détaillants internationaux grâce à son offre diversifiée et abondante, notamment en produits surgelés. Walmart souhaite diversifier son offre de biens de consommation et le Vietnam a les conditions nécessaires pour répondre à nos demandes. Nous souhaitons nous associer avec des fournisseurs locaux et leur permettre de vendre leurs produits directement chez Walmart. Selon les détaillants asiatiques, le Vietnam est une destination pour ceux qui souhaitent diversifier leurs sources d'approvisionnement et établir une chaîne d'approvisionnement résiliente aux fluctuations du marché mondial. Les ventes de produits vietnamiens dans nos magasins ont augmenté de 33% l'année dernière. Nous visons à accroître les exportations de produits vietnamiens vers d'autres pays d'Asie du Sud, ainsi qu'au Koweït et à Oman. Nous positionnons les produits vietnamiens sur le segment haut de gamme. Nous coopérons avec de grandes entreprises vietnamiennes et travaillerons directement avec les agriculteurs pour les guider dans la production de produits répondant à nos normes. La capacité des entreprises vietnamiennes à répondre aux exigences des marchés mondiaux est relativement élevée. Cette année, nous nous concentrons sur les secteurs de l'habillement, de la maison et de l'alimentation. 100% de nos produits agricoles tels que les bananes et les mangues frais seront achetés au Vietnam. Il est prévu que le volume de nos produits achetés au Vietnam double par rapport à 2023. Le Vietnam continue d'améliorer sa capacité de production et de diversifier ses produits d'exportation. L'événement Vietnam International Sourcing 2024, organisé par le ministère du Commerce en juin prochain, sera un catalyseur pour la croissance et l'intégration du pays dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Avec le soutien du gouvernement vietnamien et l'enthousiasme des acheteurs internationaux, cet événement devrait propulser la situation économique du Vietnam vers de nouveaux sommets. Selon le rapport sur l'indice mondial des musulmans, en 2023, environ 140 millions de touristes musulmans voyagent à travers le monde. D'ici 2028, ce nombre devrait atteindre environ 230 millions de touristes, dépassant jusqu'à 225 milliards de dollars. Cependant, jusqu'à présent, le Vietnam n'a accueilli que moins d'1 million de touristes musulmans. Quelle est la solution pour accueillir cet afflux potentiel de visiteurs dans le futur? La réponse dans le reportage qui suit. Ce groupe de touristes d'Arabie Saoudite a choisi le Vietnam pour passer leurs longues vacances après le Ramadan. Pour la plupart de ces touristes musulmans, le Vietnam est une destination nouvelle et attrayante. J'ai voyagé dans plus de 80 pays. Le Vietnam est une destination que j'ai voulu vraiment explorer. Auparavant, les procédures de visa pour les citoyens du Moyen-Orient étaient assez compliquées. Maintenant, l'application de visas électroniques nous a motivés à venir au Vietnam. J'ai entendu parler du Vietnam et découvert le pays via les amis ou les vidéos sur Twitter ou YouTube. Nous avons décidé d'y passer 2 semaines. J'ai filmé et pris beaucoup de photos à Trang An, Ninh Binh pour les présenter à mes amis et à ma famille. J'y reviendrai certainement. Tous les services du tourisme halal doivent obéir aux principes et réglementations islamiques de la restauration aux lieux de shopping en passant par les lieux de prière, les déplacements ou les divertissements. Les destinations doivent également répondre aux critères uniques des musulmans. Il existe encore des obstacles pour faire venir davantage de touristes musulmans au Vietnam. Le premier obstacle est la langue, car les touristes musulmans parlent principalement l'arabe. Deuxièmement, la nourriture. Actuellement, il y a très peu de restaurants halal dans les sites touristiques. De nombreux touristes du Moyen-Orient venant au Vietnam ont du mal à trouver de la nourriture. Troisièmement, les vêtements et l'intimité.
Les musulmans n'aiment pas être photographiés sans permission. Et dernièrement, le manque de lieux de prière, car les musulmans prient 5 fois par jour. C'est un marché très potentiel, mais nous devons promouvoir fortement les liaisons aériennes vers le Moyen-Orient ou l'Indonésie. De plus, il faut concevoir des produits touristiques spécifiques pour les musulmans comme la cuisine halal, l'espace culturel halal et surtout les ressources humaines doivent être formées pour comprendre le style de service destiné aux clients musulmans. La stratégie de développement du tourisme du Vietnam à l'horizon 2030 demande de se concentrer davantage sur les marchés nouveaux et potentiels, notamment les marchés du Moyen-Orient et de l'Inde. Le tourisme halal apporte de nombreuses opportunités ainsi que des défis pour le Vietnam. De nombreux vestiges culturels et historiques sont fortement dégradés. Cependant, la restauration et la rénovation de ces vestiges nécessitent des recherches méticuleuses pour restaurer les valeurs architecturales et esthétiques d'origine. Cela contribue également à accroître la résilience des reliques au temps et aux effets météorologiques. La parole de Tai Phương, une relique nationale spéciale, abrite de nombreux chefs d'œuvre de la sculpture bouddhiste vietnamienne. Après une longue période de détérioration, au début de cette année, le plan de rénovation de cette parole a été approuvé par les autorités locales. Des rénovations sont nécessaires, mais il faut conserver les caractéristiques originales de la relique. J'espère qu'ils ne repeindront pas le mur d'une couleur différente et répareront simplement les zones endommagées. Parce que les anciens motifs de la pagode sont très beaux. En tant que visiteuse fréquente de cette parode, Madame Luong a de quoi s'inquiéter de la restauration, car la dernière restauration a entraîné des dommages importants pour la relique. Les ouvriers manquaient de compétences et de nombreuses tuiles anciennes ont été cassées. Il a fallu 6 ans rien que pour rénover le toit. Cependant, la rénovation a endommagé toutes les tuiles anciennes de la pagode. C'est une énorme perte de temps et d'argent. C'est malheureux. Ces dernières années, de nombreux travaux de restauration ont été critiqués pour avoir défiguré et endommagé des reliques culturelles. À part le financement, la restauration de monuments nécessite des solutions scientifiques et un sens élevé des responsabilités. Le financement, les solutions scientifiques et la responsabilité doivent aller de pair dans chaque processus de rénovation. Si un aspect n'est pas respecté, la relique pourrait être endommagée. Plus l'architecture artistique ancienne est délicate, plus elle est fragile face aux impacts de la rénovation. Par conséquent, chaque relique historique doit être traitée avec une restauration minutieuse afin de conserver sa valeur. La guerre du Vietnam est souvent racontée à travers le point de vue des soldats ayant participé à la bataille ou des auteurs étrangers. Que se passerait-il si les histoires de la guerre étaient racontées du point de vue d'un cinéaste de 16 ans qui se tenait chaque jour au seuil de la vie et de la mort? La réponse se trouve dans la bande dessinée Sống, Vivre. Nous allons rencontrer les 2 auteurs de cet ouvrage, Hải Anh et Pauline. Via leur projet de bande dessinée, ils font découvrir des perspectives inexplorées sur l'histoire vietnamienne. Sống a rencontré le succès sur le marché français de la bande dessinée aussitôt après sa sortie en 2023. Le livre s'est vendu à 8000 exemplaires et a été présenté à Angoulême, l'un des plus grands festivals de bande dessinée au monde. La bande dessinée a obtenu le soutien du Fonds de soutien aux éditions LASCAM pour les œuvres d'excellence en français et a remporté le prix du Conseil de la bande dessinée 2024. Créé par la scénariste Trần Hải Anh et la peintre française Pauline Guitton, Sống reflète leur profond amour pour la culture et l'histoire vietnamienne. L'œuvre apporte une toute nouvelle perspective sur le courage et la résilience des personnes qui ont vécu la guerre du Vietnam.
Nous avons été vraiment touchés car il a fallu de nombreuses années pour réaliser cette bande dessinée. C'est une œuvre qui nous est personnellement très proche. Nous avons créé le livre Sống parce que nous croyons en l'histoire de ma mère et en l'histoire que nous racontons. Chaque année, de nombreuses bandes dessinées sont publiées en France. Nous avons donc voulu nous lancer dans un premier temps dans la réalisation de bandes dessinées destinées au public français, mais nous avons toujours su que ce livre devrait être publié au Vietnam, car c'est l'histoire de la mère de Hải Anh. Le livre raconte l'histoire de ma mère, une cinéaste vietnamienne. Son nom est Việt Linh et elle a vécu 7 ans dans la jungle pendant la guerre de résistance contre les Américains. Quand j'ai grandi, j'ai connu cette histoire et j'ai toujours pensé que c'était une femme extraordinaire. J'avais envie de créer des liens avec ma mère et de mieux la comprendre. J'ai donc commencé à lui poser des questions sur ses souvenirs de guerre. Pour moi, donner au livre un titre vietnamien était très important, car c'est ainsi que je communique avec ma mère. Il a fallu 5 ans à Hải Anh et Pauline pour réaliser et sortir cet ouvrage en France. La création des dessins et la coloration à haut sol ont pris 8 mois. Né et élevé en France, Trần Hải Anh a exploré constamment ses racines vietnamiennes. Sous les illustrations attrayantes de Pauline, les pages de Sống décrivent non seulement la vie des Vietnamiens pendant les années de guerre, mais sont aussi un fil conducteur reliant les cultures de nombreux pays. Chaque lecteur peut comprendre et être ému par les histoires racontées dans le livre. Je pense qu'en France, il n'y a pas beaucoup d'histoires écrites sur la guerre du Vietnam. C'est donc formidable d'avoir un point de vue très précis sur la résistance pour parler de questions universelles que tout le monde peut comprendre, comme l'amour, la relation mère-enfant. J'ai lu tous les livres mentionnés par Hải Anh, mais le livre Sống est vraiment une œuvre de classe mondiale, belle tant en termes de contenu que de présentation. Après avoir lu ce livre, je veux en savoir plus sur mon peuple partout dans le monde et je comprends que, où qu'il soit, les Vietnamiens ont une grande affection pour son pays et son peuple. En peu de temps, 8000 exemplaires de Sống ont été publiés en France. Le livre a remporté de nombreux prix prestigieux. Nous avons créé Sống, mais maintenant, les lecteurs lui ont donné une propre vie. Vous savez, beaucoup de filles françaises viennent me voir et me disent qu'elles sont très touchées parce qu'elles aussi ont très envie de faire la même chose avec leurs parents. Sống leur a donné plus de courage pour parler davantage à leurs parents ou pour mieux comprendre leurs proches. Préserver la langue et la culture vietnamienne n'est pas facile. Je pense que j'ai vraiment de la chance que mes parents préservent encore les traditions et la culture à la maison. Sống est une bande dessinée, mais notre première préférence va au roman. Nous voulons donc essayer d'écrire des romans de courte durée. J'espère que Sống pourra un jour être adapté en film d'animation. Il nous faudra travailler beaucoup plus pour que notre rêve devienne réalité. Dans la nuit de mercredi à jeudi, des orages accompagnés de gel et de tornades ont causé des dégâts dans de nombreuses provinces montagneuses du Nord. Dans la province de Bắc Cạn, les toits de 355 maisons ont été arrachés et endommagés. De plus, des vents violents ont fait se coucher plus de 70 hectares de maïs. À Cao Bang, les vents ont emporté les toits de centaines de maisons et d'écoles et endommagé des dizaines d'hectares de cultures dans le district de Bảo Lâm et de Hà Lan. Dans le district de Sinh Ho, province de Lai Châu, 2 personnes sont portées disparues suite au chavirement d'un bateau de pêche. De nombreuses maisons ont été endommagées et plusieurs arbres sont tombés.
Selon les prévisions météorologiques, les provinces du centre septentrional devront être vigilantes face au risque d'orage dans les jours à venir. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo ont clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à demain.